pense et réfléchit. Chers internautes, bonjour. Bienvenue dans notre émission Questions et réflexions. Je rappelle le but de cette émission qui est de réfléchir profondément sur une question et d'y répondre à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder le thème du chrétien et de la maladie. En effet, dans notre marche chrétienne, nous sommes souvent confrontés à la maladie et nous restons parfois avec des interrogations. C'est pourquoi nous avons invité le pasteur Moshe avec nous pour nous éclairer sur ce sujet. Bonjour pasteur Moshe. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes donc en direct sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez utiliser le chat pour intervenir et le Jack Patrick transmettra votre question sur le plateau. Nous avons également Céline qui est avec nous, qui interviendra aussi pour poser certaines questions. Nous vous souhaitons une bonne émission et que Dieu nous bénisse. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Pasteur Moshe, donc notre thème c'est le chrétien et la maladie. Alors est-ce qu'on peut déjà commencer par redéfinir ce qu'est un chrétien ? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reconnu qu'il était un homme pécheur, voué à la perdition éternelle, et qui a saisi le message de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, comme quoi Jésus est mort à la croix pour nos péchés, et que nous pouvons recevoir le salut gratuitement en croyant en lui. C'est ça le chrétien. Donc il reçoit le salut gratuitement en Jésus, il est pardonné de ses péchés, et commence une vie nouvelle par la résurrection de Jésus pour aller au ciel plus tard. Et donc la relation qu'il a avec Dieu, c'est qu'il est devenu enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est l'une des conséquences. D'accord. Donc nous allons étudier ce thème-là, qui est la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par maladie ? La maladie, c'est une anomalie, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas correctement et qui produit la souffrance. Donc lorsque dans le corps humain, il y a un dysfonctionnement, soit du mécanisme du fonctionnement du corps, les organes qui ne fonctionnent pas bien, les os, les muscles, soit d'une agression extérieure par des germes, par des microbes, quand tout cela crée un dysfonctionnement dans une certaine durée, on appelle ça maladie. Donc du fait, vous venez de nous dire que le chrétien devient un enfant de Dieu. Et que la maladie, c'est une anomalie du corps ou une anomalie psychique. Est-ce qu'un chrétien, donc, peut tomber malade ? Alors, lorsque Jésus nous a sauvés, il nous a pardonné, nos péchés ont été pardonnés, et nous avions, puisque l'être humain est composé de l'esprit, de l'âme et du corps, notre esprit a été régénéré. Donc, il a subi une forme de résurrection, parce que lorsque Adam avait péché, notre esprit était mort. Et lorsque nous croyons en Jésus, notre esprit est régénéré et il est rempli de l'Esprit de Dieu pour pouvoir dompter, mater le reste, le corps et l'âme qui, eux, ne sont pas régénérés. Et donc, il peut se faire que le corps et l'âme du chrétien qui ne sont pas régénérés souffrent d'anomalies. Mais Dieu étant tout-puissant, il peut nous préserver de la maladie. Bien sûr, il peut nous préserver de la maladie, mais comme il peut permettre ça selon ses plans. D'accord, donc il peut permettre que son enfant soit malade, que son enfant souffre, parce que la maladie veut dire souffrance aussi. Oui, mais ôter la maladie totalement de ce monde, ôter la souffrance, ça voudrait dire que ce monde se transformerait en paradis, ce qui est contraire à la Bible. La Bible dit que là où il y a le péché, il ne peut pas y avoir la perfection. Donc notre corps, notre âme est encore teintée de l'ancienne nature. De ce fait, ce corps-là ne peut pas expérimenter la gloire, la perfection totale. Voilà, donc, et cette imperfection peut ouvrir des portes à des maladies. Mais j'ai le souvenir qu'en Égypte, quand il y a eu les plaies d'Israël, il y a des fois, les plaies d'Égypte, pardon, il y a des fois, Dieu a épargné son peuple. Oui, donc dans ces circonstances-là, il a décidé que son peuple ne devait pas être touché de la maladie. Comme aujourd'hui, il peut se faire que tout le monde souffre de quelque chose et Dieu dit, sauf mon peuple qui ne va pas souffrir de cela. Mais dire qu'il n'y ait plus jamais de quelque chose d'anormal, qui ne fonctionne pas correctement dans le corps ou dans l'âme, c'est dire que nous sommes déjà au paradis, nous avons déjà vécu la résurrection. Du moment que nous n'avons pas encore vécu la résurrection, notre corps est encore faible. Voilà. Il peut subir des choses qui le détériorent,
Dieu permettant cela. Parce que Dieu peut empêcher cela. Mais s'il empêchait tout, ça voudrait dire que finalement, nous sommes déjà au paradis. Or, ce n'est pas le cas. Nous devons comprendre que nous sommes encore sur terre. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Puisque toute maladie vient du fait qu'il y a le péché sur terre, si j'ai bien compris, que la terre n'est pas le paradis, est-ce que toute maladie a forcément une origine spirituelle? J'ai un rhume, est-ce que obligatoirement, en réalité, la cause est spirituelle? Alors, nous devons différencier deux cas. Il y a les anomalies qui sont entrées dans le monde, comme les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les tempêtes, les cyclones, tout ce qui produit la souffrance, la destruction, comme la maladie, est venu généralement du péché que Adam, notre papa, avait commis. Donc, étant le Seigneur en quelque sorte de l'univers et ayant péché, il a contaminé tout l'univers par la destruction, par le mal qui vient donc de ce péché-là d'origine. Mais il y a malgré tout des maladies qui, à notre époque, ne viennent pas forcément du péché général d'origine, mais qui viennent du péché commis par la personne elle-même ou des négligences commises par la personne elle-même. Donc, il y a les deux cas. Il y a la maladie qui vient du péché en général et la maladie qui vient du péché ou des négligences produites par une personne. Donc, est-ce que quand je suis malade de n'importe quoi, grave ou pas grave, est-ce que je dois remettre la chose à Dieu en demandant si j'ai péché? Dans un premier temps, comment je me comporte? Si nous sommes inspirés à demander si nous avons péché, eh bien nous le faisons. Mais si nous sommes convaincus que nous n'avons pas, il n'y a pas de souci spirituel et que c'est une grippe qui passe dans la région, c'est un rhume qu'on a attrapé en contamination d'un ami ou d'un frère dans la maison, voilà, c'est à nous de discerner ces choses-là. Si nous estimons que là, ça dure trop, là, il y a un problème, c'est répétitif, pourquoi pas en parler avec Dieu? Peut-être que ça aurait une origine spirituelle. Nous le faisons. Et j'avais encore une question par rapport à ce que dit Mylène. Donc effectivement, Israël avait été préservé de certaines maladies lorsqu'ils étaient en Égypte. Est-ce qu'on doit considérer que quand on va être envoyé en mission en tant que chrétien, obligatoirement, on sera préservé? Par exemple, je vais au milieu des lépreux leur prêcher l'évangile. Est-ce que je dois considérer que je ne dois pas être atteinte de la lèpre? Pas forcément. Nous, les chrétiens, justement, nous parlons du chrétien de la maladie. Les chrétiens, nous sommes basés sur la Bible. La Bible ne nous dit pas que sur terre, nous n'aurons plus jamais aucune maladie. Il n'y a pas ça. La Bible nous dit tout simplement que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alors, mais est-ce que ça veut dire, cette phrase-là, que nous ne tomberons plus jamais malades? Ce n'est pas ce qui est écrit. Oui, pasteur, il y a un internaute qui réagit pour demander, parce qu'on entend souvent dans le milieu chrétien parler des maladies d'Égypte. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, les maladies d'Égypte? Oui, les maladies d'Égypte sont des maladies qui viennent d'une forme de malédiction liée au péché commis en Égypte. Voilà, donc comme j'ai dit, il y a des maladies contextuelles. Il y a la maladie en général qui est sur l'humanité, comme nous avons cité le rhume par exemple, la toux, le paludisme, la tuberculose. Il y a des maladies qui touchent le monde entier en général, mais il y a des maladies contextuelles dues au péché commis par les personnes ou dans un pays. Et donc, l'Égypte ayant commis certains péchés, il y avait une conséquence, il y avait des maladies liées à l'Égypte. Et donc, ça produisait une destruction en Égypte par la maladie que les enfants d'Israël n'attrapaient pas parce que eux, ils n'étaient pas dans ces péchés-là. Mais Dieu leur dit, mais si vous commencez à pécher comme les Égyptiens, vous aurez aussi leur maladie. Donc, aujourd'hui, ce que nous pouvons considérer comme maladie, mais ce sont les maladies d'Égypte, ce sont les maladies qui sont les conséquences de péchés actuels, du satanisme, à travers la musique, du monde, les péchés liés à l'homosexualité, transgenre, tout ça. Ces choses-là occasionnent des maladies et effectivement, certains chrétiens peuvent attraper ces maladies-là dans ce cadre par négligence. Pasteur, est-ce qu'on peut comparer les maladies d'Égypte à des maladies dégénératives? De perdre la tête, la démence, la folie?
Alors oui, un peu, puisque ce sont des maladies qui dépersonnalisent l'humain. Voilà, les maladies qui dépersonnalisent l'humain, qui font que l'humain n'est plus comme un homme. Voilà, c'est des maladies qui doivent poser question. Alzheimer, où l'être humain n'est plus comme un être humain, c'est quelque chose qui doit poser question. Donc normalement, un chrétien ne devrait pas être atteint de ces maladies-là. Je n'ai pas dit ça. Je dis comme Dieu lui-même dit dans sa parole, si vous êtes dans la négligence, vous pouvez attraper ces maladies-là. Mais un chrétien qui vit dans la vérité, qui vit dans la simplicité, ne va pas attraper certaines maladies que moi, je considère comme des maladies d'Égypte, comme au fait des maladies qui, quand c'est dans un humain, l'humain ne ressemble plus à l'homme, à l'être humain. Donc il y a un problème. Pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, des fois il nous arrive de penser qu'il ne nous arrivera pas de mal, de souffrance, parce que justement on est enfant de Dieu, notre Père est tout puissant. On peut même croire qu'on n'aura jamais d'enfants handicapés, etc. Est-ce que c'est la foi ou est-ce que c'est un faux évangile tout simplement? En tant que chrétien, nous devons avoir cette foi-là que tout ira bien. C'est très, très important. Il est écrit « le juste vivra par la foi ». Le chrétien ne doit pas s'imaginer les mauvaises choses. Le chrétien doit considérer que Dieu pourvoira ses besoins, il sera bien, il sera en bonne santé, conformément à... C'est ce que est la volonté de Dieu. Le frère Jean nous dit dans 3 Jean 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. » Donc c'est le souhait de Dieu que nous soyons en bonne santé, que nous prospérions en tout. Toutefois, le chrétien ne doit pas considérer, quand l'épreuve arrive, que c'est quelque chose de méchant de la part de Dieu. Il doit savoir que derrière l'épreuve, derrière la souffrance, il y a le plan de Dieu qui fonctionne en sa faveur. Est-ce que Dieu prévient? Par exemple, comme disait Mylène, l'exemple de l'enfant handicapé, une femme est enceinte, elle est dans la foi que tout se passera bien, et puis bon, parfois il peut y avoir le choc si en tant que chrétien on a peut-être proclamé que tout se passera bien, et puis finalement l'enfant arrive handicapé. Est-ce que Dieu prévient? Oui, Dieu peut prévenir, mais souvent on n'y prend pas garde, puisque ça paraît être une mauvaise nouvelle, mais Dieu peut prévenir, mais dans tous les cas, le juste doit vivre par la foi. Nous devons toujours avoir foi que les choses vont bien se passer. Oui, il y a une question Internet. Tout à l'heure, tu as parlé de maladies contextuelles liées au péché. Est-ce qu'on peut considérer le sida comme étant une maladie contextuelle liée à l'homosexualité? Je ne pense pas, puisque, il y a plusieurs théories par rapport au sida, hein, donc ça peut être quelque chose d'organisé pour créer des dépopulations. Voilà, je ne peux pas dire que le sida soit une maladie liée à l'homosexualité. Par contre, puisque les hétéros les attrapent plus que les homosexuels en quantité. Au fait, en quantité. Voilà. Et par contre, il y a toute une série de comportements qu'on retrouve en Occident, notamment l'homosexualité, le transgenre, tout ça, qui montrent aussi qu'il y a des maladies qu'on retrouve beaucoup plus fréquemment en Occident qu'ailleurs. Et justement, par rapport au sida, vu qu'au début, on avait qualifié cette maladie, que c'était plus les homosexuels qui l'attrapaient. Voilà pourquoi l'internaute dit, est-ce que... Au début, mais la suite nous a montré que c'est les pays où même on rejette l'homosexualité gravement, où il y a le sida en grande quantité. Le sida en grande quantité, c'est en Afrique du Sud, Ouganda, à l'époque Ouganda, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui. En tout cas, actuellement, c'est Afrique du Sud, Botswana, et donc c'est les pays du sud de l'Afrique. Mais ce sont des pays où l'homosexualité est pratiquement interdite. Voilà, donc ça montre que ce n'est pas la maladie des homosexuels. Mais au début, comme nous pensons qu'il y a... Au fait, il y a des théories là-dessus sur le fait que ça a été répandu exprès du côté des homosexuels pour tester des choses. Donc voilà, donc ça c'est ce que les gens disent. Est-ce qu'une maladie mentale est-elle une porte ouverte aux mauvais esprits
ou à l'inverse, ce sont forcément les mauvais esprits qui sont à l'origine des maladies mentales? Pour moi, à 90%, puisque nous parlons de maladies mentales, à 90%, c'est des domaines qui ne touchent pas le corps. À 90%, je pense qu'il y a les esprits, mais il y a les 10% qui sont liés au fait que je ne suis pas Dieu pour répondre à tout. Voilà, donc à 90%, je pense que les maladies mentales sont un travail de mauvais esprits qui trouble la conscience. Donc c'est dans le domaine de l'invisible. Maintenant, les 10%, je laisse ça à Dieu parce qu'on ne sait jamais. Voilà, une personne peut, par un choc, par certaines choses qui lui arrivent, attraper une forme de folie. Voilà, je ne peux pas décrire à 100% le mécanisme. À 90%, oui, je dis que c'est lié aux esprits. Mais que peut-on dire des AVC par rapport aux chrétiens? Mais les AVC, c'est comme les autres maladies. Hein. C'est un dysfonctionnement du corps. Voilà, Donc un chrétien peut mourir subitement? Ah oui, un chrétien peut mourir subitement. Au fait, moi je réponds comme ça, ah oui, puisque je n'ai pas un verset qui dit qu'il ne peut pas mourir subitement. Du moment qu'il n'y a pas un verset qui dit qu'il ne peut pas mourir subitement, voilà, on doit être prêt à apprendre qu'un chrétien est mort subitement. Il y en a même qui sont morts en prêchant. Maintenant, est-ce que c'était de faux? Mais il y a des gens qui, pendant qu'ils prêchent, ils tombent, ils meurent. Et ça, c'est pas un échec? Non, ça dépend. Certains vont considérer qu'il est mort au combat. Donc c'est la gloire même. Et d'autres vont considérer que c'est Dieu qui dévoile la personne qui était un faux. Voilà, donc ça dépend de qui. Mais aux yeux des païens, ça ne peut pas avoir un message négatif qu'un des serviteurs de Dieu meurt comme ça subitement? C'est Dieu qui justifie son nom. Si ça vient de Dieu, Dieu saura comment faire que les gens comprennent que c'était la gloire. Mais si ça ne vient pas de lui, mais c'est le Seigneur qui dévoile la personne. Dieu veille sur sa propre réputation. Nous devons le servir. Nous ne devons pas considérer que pour que Dieu ait une bonne réputation, tout doit bien marcher avec nous. Voilà. Donc, sinon, la croix serait donc un échec. Or, la croix, c'est une grande victoire. Dans la Bible, on voit que Dieu prévient plusieurs serviteurs quand il va les reprendre. Est-ce que là aussi, même question que tout à l'heure, Dieu prévient ses serviteurs? Concernant la mort, nous pouvons conclure, oui, Dieu, concernant la mort, c'est comme une mission. La mort est comme une mission, c'est une étape. Et le Seigneur nous prévient dans les changements d'étape. Et je pense, en particulier concernant la mort, il nous prévient pour que nous nous préparions. Il nous aime. Et nous avons deux exemples, même plusieurs exemples dans la Bible où les gens sont prévenus. Moïse est prévenu, c'est pourquoi il devait prier pour Josué. David est prévenu, il devait donc mettre Salomon à la charge. L'apôtre Pierre dit que c'est le moment de ma libation, je m'en vais. L'apôtre Paul dit la même chose, c'est le moment de mon départ, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc à chaque fois, nous voyons les serviteurs de Dieu savoir que leur moment est arrivé. Voilà. Je crois que effectivement, Dieu prévient concernant la mort. Pasteur, j'aimerais qu'on vienne sur l'exemple de Job. Job, c'est un serviteur de Dieu qui a été très malade et ses compagnons l'ont accusé à tort d'avoir commis un péché. C'était suite à cela qu'il était malade. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire et quel doit être le comportement du chrétien malade? Le chrétien malade doit chercher... bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport au comportement des amis de Job? Dans notre conception à nous, nous prenons la généralité comme une loi. C'est vrai que, en général, lorsque nous sommes sur une mauvaise voie, il y a de mauvaises conséquences. Mais ça ne veut pas dire, parce que nous voyons des conséquences malheureuses, des situations malheureuses, que forcément, il y a une mauvaise voie derrière. Voilà. Donc nous faisons, ça s'appelle de l'induction. Ce n'est pas de la déduction, c'est l'induction, c'est-à-dire que puisque quand on est sur de mauvaises voies, il y a
souvent des mauvaises conséquences. On fait l'inverse aussi. On considère que lorsque il y a de mauvaises situations, forcément, il y a... Non, mais c'est pas le même sens. Et du coup, les gens, dans notre conception à nous tous, naturel en fait, quand nous voyons le malheur, nous pensons souvent qu'il y a un péché derrière, puisque en général c'est comme ça. Et d'ailleurs, nous avons l'exemple dans Jean 9, les gens ont vu un aveugle de naissance, ils ont posé la question à Jésus, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Voilà. Puisqu'aussi, dans la parole de Dieu, Dieu prévient que les péchés produiront toutes ces choses-là. Voilà. Mais dans cette même parole, nous avons des exemples qui nous montrent que certaines maladies et certaines souffrances ne sont pas venues du péché. Et donc le chrétien, quand il est malade, il doit chercher la guérison à cause des meurtrissures de Jésus. Dire, Seigneur Jésus, guéris-moi à cause de tes meurtrissures. Maintenant, si ça traîne, il doit chercher la face de Dieu, en parler à Dieu, mais pourquoi je souffre? Est-ce que j'ai péché? Révèle-moi que je me repente. Voilà ce que le chrétien doit faire. Mais par rapport à son attitude, est-ce que le chrétien malade doit être honteux par rapport... Ah, pas du tout. Nous, notre joie, notre gloire, c'est Jésus. Ce n'est ni la bonne santé, ni l'argent, ni le nombre qui nous suit. Non, la joie du chrétien, c'est d'être avec le Seigneur. Ce n'est pas d'être en bonne santé. Donc, un chrétien malade doit garder la fierté en Christ, la dignité en Christ, parce que Christ n'est pas malade, Dieu n'est pas malade, Dieu reste Dieu, il est assis sur le trône. Est-ce que, question Internet encore, est-ce que le sport et l'hygiène de vie, ne sont donc pas indispensables à côté d'une foi sans borne pour un chrétien pour éviter la maladie? Je ne pense pas que l'hygiène et le sport évite toutes les maladies. Voilà. Donc tu peux être grand sportif et attraper la grippe, le Covid, le sida et ainsi de suite. Voilà. Je pense que de même que nous entretenons les maisons, les jardins, le corps aussi a besoin d'un peu d'exercice physique pour être entretenu. Mais penser que c'est la solution, c'est une erreur, c'est faux. Voilà. Par rapport à la question de l'internaute, est-ce qu'on peut aussi se dire quelque part on ne fait pas du tout attention à son hygiène de vie puisque c'est Dieu qui gère ça? Ah non, mais, si nous ne faisons pas attention, mais comment nous savons que c'est Dieu qui gère ça? Donc si c'est Dieu qui gère, Dieu gère toujours en collaboration avec la personne dans qui il gère les choses. Voilà. Donc c'est comme si je disais, mon ministère, c'est Dieu qui le gère. C'est vrai, mais je suis au courant de comment il gère ça. Voilà. Donc c'est cela. Je crois que un chrétien doit entretenir son corps comme il doit entretenir, comme Dieu avait dit à Adam, de gérer le jardin d'Éden. Donc il doit faire ce qu'il peut faire pour que son corps soit en bonne santé. Et ce qui le dépasse, c'est Dieu qui doit le faire. Une autre question par rapport à ce que disait Mylène, on voit aussi l'inverse. On voit des gens qui vont bien dans le monde et quand ils deviennent chrétiens, peut-être la maladie qu'ils avaient s'aggrave. Et parfois, quand les personnes retournent dans le monde, la maladie semble s'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On peut dire de ça, c'est Dieu qui regarde les cœurs. Voilà. Une situation qui s'aggrave lorsqu'on devient chrétien, il y a deux possibilités. Soit c'est le diable qui redouble de force, sentant que sa fin est arrivée, alors il met la sauce totale pour nous décourager, nous faire marche arrière. Et la deuxième possibilité, qui est liée toujours à la première, et qui est liée quand même à la première, c'est que Dieu regarde, voir comment nous allons réagir. Garderons-nous toujours la foi? Nous avons vu ça dans des endroits où l'évangile n'existait pas, les missionnaires sont arrivés et ceux qui se convertissaient, ils étaient beaucoup plus combattus par les mauvais esprits que les autres. Voilà, on te dit, et je me souviens, Joan Shelter, elle avait amené à la conversion une famille et l'enfant de cette famille est tombé malade, mais
la sorcière du village disait, mais si vous ne faites pas les sacrifices habituels, elle va mourir. C'était une fille, elle va mourir. John Shelter a dit, non, nous allons prier. Ils ont prié, et la maladie s'est empirée. Et ils ont continué à prier, elle a été guérie. Voilà, donc c'est vrai que quand nous devenons enfants de Dieu, Satan redouble d'efforts pour nous décourager, et Dieu observe pour voir, est-ce que nous l'avons choisi pour être bien en tout, ou bien nous l'avons choisi parce qu'il est la vérité. Voilà. Oui, une autre question des internautes. Peut-on avoir des malheurs ou maladies si nous fuyons l'appel de Dieu ou si nous ne sommes pas là où Dieu nous voudrait, par exemple, appel missionnaire comme pour Jonas? Ah oui. Nous pouvons subir des maladies bien heureuses parce que sans elles, nous demeurions dans notre confort en croyant que Dieu est avec nous, est d'accord avec nous. Moi, je dis que ce sont des belles maladies parce qu'elles nous réveillent, elles nous ramènent à revenir au plan de Dieu. Pasteur, la première chose qu'un chrétien fait lorsqu'il est malade, c'est de prier. Maintenant, il arrive... Pas toujours, mais bon, en général, oui. Il arrive malgré tout que des fois la maladie dure longtemps. Alors, qu'en penser, que dire? Dieu n'entend pas, Dieu n'agit pas, pourquoi? Quand ça dure longtemps, nous devons faire comme le frère Paul, demander à Dieu, mais pourquoi? Il est dit dans 2 Corinthiens 12 qu'il a prié 3 fois le Seigneur. 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'enlever le problème. Voilà. Et le Seigneur a répondu, ma grâce te suffit. Le Seigneur répond, nous devons en parler avec lui, mais pourquoi tu permets ça? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, nous devons discuter avec lui. Et est-ce un manque de foi de se tourner vers les médecins, vers les médicaments? Pas forcément, ça dépend. Voilà. Donc dans la Bible, il y a aussi un roi dont il est dit qu'il s'est confié dans les médecins et Dieu n'était pas content de cela. Donc il s'est reposé sur le médecin au lieu de se reposer sur Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous reposer sur Dieu. Mais s'il faut que nous passions par la voie des médecins, nous passons par la voie des médecins. Ce n'est pas mauvais, puisque les médecins ont une intelligence qui les conduisent à régler certains dysfonctionnements du corps en utilisant l'intelligence, en utilisant la connaissance des choses que Dieu a créées. Comme les ingénieurs ont fabriqué les avions, ils ont fabriqué les ordinateurs qui nous aident. Les médecins, eux, ils fabriquent les médicaments, pour les procédés, les thérapies pour nous aider aussi en ce qui concerne la santé. Donc, ça relève du même processus d'intelligence humaine. Il n'y a pas de mal à cela. Ce qui est mauvais, c'est se confier, c'est-à-dire penser que la solution viendra des médecins. Non, la solution vient de Dieu, mais ça peut passer par le fait que nous consultions un médecin. Voilà. Et quelles recommandations donc, vous nous donnez donc, par rapport à une migraine, un mal de ventre ou quelque chose qui est anodin, on va dire? Moi, je pense que la recommandation, c'est prier d'abord. Seigneur, guéris-moi en fonction d'une parole certaine qui se trouve dans Isaïe 53, par les meurtrissures de Jésus, ça se trouve aussi dans 1 Pierre 2, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Il a pris sur lui nos maladies. C'est écrit comme ça. Donc c'est comme un héritage que nous devons réclamer à Dieu à chaque instant que nous nous sentons malades. Maintenant, le Saint-Esprit peut nous conduire, si le cas échéant, à aller voir quand même un médecin. Parfois, c'est pour montrer combien Dieu est puissant. Donc tu vois le médecin, on te décrète, on voit la maladie. 2 jours après, avant même de commencer à prendre les médicaments, tu es guéri. Tu comprends que Dieu a voulu que tu comprennes vraiment qu'il t'a guéri, que tu étais vraiment malade et qu'il t'a guéri. Voilà. Et parfois, c'est le médicament qu'a donné le médecin qui va produire la guérison. Et être têtu, justement, à ne pas prendre de médicaments, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Moi, je dis que chacun vive selon la foi qu'il a. Si quelqu'un a la foi, certains même ont critiqué des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas pris de médicaments. Moi, je ne peux pas juger le comportement de quelqu'un en fonction de sa foi. Voilà. C'est quelque chose de personnel. Si quelqu'un estime qu'il ne doit pas prendre les médicaments,
parce qu'il croit en Isaïe 53, il croit qu'à la croix, Jésus a pris nos maladies. C'est sa foi, il veut la vivre. Voilà, mais si quelqu'un estime que, bon, là, je crois en Isaïe 53, je crois que par les méthodes de Jésus, nous sommes guéris, mais je pense que là, Dieu veut m'humilier, allez voir quand même les médecins. J'accepte de m'humilier. Voilà. Donc, c'est chacun qui vit sa communion avec Dieu. Oui, pasteur. Que peut dire un chrétien malade, entre parenthèses, de façon récurrente, par exemple, à des proches, personnes non chrétiennes qui ne veulent pas se convertir? Comment réagir en ce moment? Un chrétien qui est malade? Qui est malade de façon récurrente. Ah, mais justement, il doit montrer qu'il est heureux. Au fait, nous méprenons en pensant que nous convaincrons, nous convertirons les gens par les choses positives. C'est faux. Daniel et ses amis ont perturbé Nebuchadnezzar. Les amis de Daniel ont perturbé le roi Nebuchadnezzar parce qu'ils étaient dans le feu et ils n'ont pas contesté. Ils étaient bien. Ils étaient dépassés par le fait que ces gens-là osent entrer dans le feu, une mauvaise position à cause de leur Dieu. Il y a, au 7e siècle, il y a un homme qui après, il a fondé un groupe que les gens appelaient les Pauliciens. Il était soldat et il devait tuer des chrétiens. C'était au temps de la persécution. Et pendant il tuait les chrétiens chantaient, louaient Dieu. Donc pendant qu'ils étaient en quelque sorte une forme de peloton d'exécution, ils louaient Dieu. Quand ils ont tué les chrétiens, il s'est dit, c'est pas normal que les gens dans la souffrance, dans une mauvaise position, soient heureux. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et c'est en cherchant qu'il s'est converti que lui, Dieu l'a utilisé à convertir beaucoup plus de personnes. Voilà, donc c'est faux de croire qu'il faut que les choses positives pour toucher le cœur. Nous pouvons toucher le cœur en étant heureux par la puissance du Saint-Esprit dans la difficulté. Le progrès de la science, surtout dans le cadre des maladies rares, est-ce une bénédiction du ciel pour nous aider dans la maladie, ou le chrétien doit-il le considérer comme une chose banale du monde, comme le progrès musical? Une chose banale du monde, parce que, vous savez, il n'y a pas de solution sur Terre. Donc tout ça, c'est des progrès comme les fusées, les avions. Ça ne va pas changer le monde. Ça va améliorer certaines choses, mais le vrai bonheur, ce n'est pas le confort matériel. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent déjà des conforts d'un niveau que nous ne pouvons pas imaginer. J'ai vu par exemple l'avion du sultan de Brunei. Si vous voyez cet avion, c'est un palais qui vole, quoi. L'avion avec des lavabos, des robinets en or, des chambres. C'est un Boeing 747 transformé en jet privé, mais en avion privé, mais c'est extraordinaire. Mais est-ce que cet homme est vraiment heureux? Ça, c'est un autre problème. Donc, effectivement, l'internaute a raison. Les progrès de la médecine, pour nous devons voir ça comme quelque chose de banal, parce que nous avons la solution. C'est Dieu lui-même. Ça fait parfois mal de voir des personnes se moquer. Tu te dis chrétien et tu es tout le temps malade. Que fait ton Dieu? Donc on doit demeurer ferme et leur dire notre Dieu est souverain. Non, il faut dire notre Dieu est au contrôle. Je suis bien comme ça. Mon Dieu est au contrôle. Au fait, nous ne devons pas chercher à défendre Dieu. Dieu est assez adulte pour se défendre tout seul. Parce qu'il critique Dieu, Dieu se défendra. Nous devons témoigner. Est-ce que toi, tu expérimentes Dieu? C'est ça que tu dois témoigner. Ah, malgré ma maladie, je suis bien. Dieu me visite. Il me donne la paix. Il me donne ceci. Voilà. C'est ça que nous devons témoigner. Nous devons témoigner de Dieu, mais nous ne devons pas présenter aux gens le paradis sur terre, parce que le paradis n'est pas sur terre. C'est l'erreur de beaucoup de chrétiens qui veulent que tout aille bien pour avoir comme une force de témoignage. Pas du tout. Notre témoignage, c'est témoigner Dieu. Ce n'est pas témoigner notre bonne santé, notre réussite, mais c'est témoigner Dieu. Oui?
Je reviens sur l'affaire de la foi et des médicaments. C'est quoi la limite entre dire j'ai foi, je prends pas de médicaments, et quelque part peut-être ne pas avoir, une conviction particulière, se dire Dieu doit me guérir de telle manière, et décider soi-même de ne pas aller voir le médecin. Mais peut-être que Dieu, là, il voulait que toi, tu ailles voir le médecin. Comment on fait la différence? Mais Dieu te le dira, il te fera comprendre qu'il faut voir le médecin. En fait, il ne faut jamais diminuer de foi. Quelqu'un qui garde la foi que Dieu va le guérir, c'est la personne qui a choisi la bonne voie, et c'est à Dieu de convaincre dans le cœur que tu peux quand même aller voir les médecins. Voilà, oui. J'avais une deuxième question par rapport à ce que disait Diacre Patrick. Est-ce que un chrétien qui est malade de manière récurrente, pas toujours mais parfois, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème soit dans la relation du chrétien avec Dieu, soit un problème aussi peut-être plus profond, familial ou quelque chose comme ça? Il peut y avoir tout ça, mais qui va nous révéler tout ça? C'est Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la face de Dieu. Donc, nous avons dit que quand quelque chose traîne, il faut prendre la peine de chercher la face de Dieu, comme le frère Paul l'a fait. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Je suis au contrôle, je suis au courant, mais je permets ça pour que tu gardes un esprit humble. Voilà, Dieu donne la réponse. Et Dieu nous révélera que ça, c'est un héritage familial que tu n'as pas combattu, parce que tu es encore fier du nom de famille, c'est pourquoi ça te tient. Puisque tu es encore fier de la maison familiale, c'est pourquoi ça te tient. Donc Dieu nous révélera tout ce qui est caché, qui peut être derrière une maladie. Mais c'est Dieu que nous devons chercher. Et quand il y a quelque chose comme ça qui vient d'un héritage familial, qu'on a vraiment, en tout cas au moins la sensation d'avoir tout coupé, d'avoir tout cédé à Dieu, et que cet héritage-là, malgré tout, semble se manifester davantage au fur et à mesure de la chrétienté, que doit-on penser? C'est qu'il y a des choses de familiales dont il faut encore renoncer, ce n'est pas encore fait. Souvent, nous pensons avoir tourné la page, mais pour beaucoup, ils n'ont pas tourné la page. Il y a encore 2 ou 3 racines ou liens qu'il faut délier, qu'il faut couper. Une maladie issue d'un empoisonnement par une personne proche mais méchante ne peut-elle être combattue que par la foi et la prière? Une maladie issue? Une maladie issue d'un empoisonnement par une personne proche, c'est-à-dire un empoisonnement qui entraîne une maladie, est-ce que cela peut être combattu que par la prière et par la foi? Ah, si le bien-aimé connaît un comprimé qui dépollue, qui détoxifie d'un poison, il prend le comprimé s'il est conduit à ça. Mais si, je redonne encore la même réponse, mais si quelqu'un est convaincu que Dieu seul va le faire, il a une belle foi, il n'y a pas de problème. Donc chacun fasse selon la mesure de sa foi. Il ne faut pas chercher à imiter quelqu'un. Il faut que tu fasses en fonction de la mesure de ta foi. Si tu as foi que Dieu seul va te guérir, eh bien, tu ne prends pas de médicaments. Mais si tu le fais parce qu'un autre a eu cette foi-là et il a été guéri, alors que toi, tu n'as pas cette foi, tu fais ça par imitation, alors qu'en réalité, Dieu veut dans ton cas que tu prennes des médicaments, ça, c'est pas bon. Donc, je reviens toujours à la même réponse, en fonction de la foi de chacun. Et que penser des greffes d'organes, des transfusions sanguines, etc.? Je pense que les greffes d'organes sont une forme d'harcèlement et je répète encore ce que j'ai dit au départ, je pense que cela à 90%, c'est une forme d'insistance d'harcèlement thérapeutique et je ne suis pas pour cela, je dis voilà, je ne suis pas pour cela, mais je dis je conserve toujours les 10% à Dieu, voilà, donc je parle par ma connaissance biblique générale, 90%, ces greffes-là, c'est de l'insistance humaine. Dieu est capable de régénérer les organes. Voilà. Maintenant, Dieu peut aussi parler aux gens pour leur dire « Je suis la solution à travers ces difficultés-là ». Maintenant, il y a toujours 10% qui restent sous le contrôle de Dieu. Voilà, je ne peux pas juger que toute greffe a été une erreur. Je ne peux pas dire cela. Voilà, et les transfusions sanguines, je n'ai pas de position claire là-dessus. Voilà. Est-ce que, il y a l'internaute qui pose la question, est-ce que Dieu révèle toujours la cause d'une maladie récurrente à un chrétien? Il peut arriver qu'on ne comprenne pas toujours. Dans ce cas, faut-il voir
un pasteur pour prier? Il faut voir un aîné spirituel pour prier, oui. C'est écrit dans Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il voit un ancien qui va lui rendre l'huile pour prier pour lui. Pasteur, en tant que chrétien, on cherche à voir la gloire de Dieu. On aimerait que Dieu se glorifie spectaculairement, si je peux dire, lorsqu'on prie pour quelqu'un ou lorsqu'on prie pour nous. Et des fois, non, c'est pas le cas. C'est le médecin, par un traitement qui va finir par nous amener à la guérison, mais sur le long terme. Pourquoi on voudrait que Dieu se glorifie? Voilà, il y a beaucoup d'explications. L'une des explications, c'est que Dieu reste souverain. Il reste le chef de tout. Il n'exauce pas directement toutes nos prières avec ses raisons, selon son plan à lui. Mais nous devons garder une foi intacte. Si aujourd'hui j'ai prié, il n'y a pas eu de guérison directe, demain je prie avec la même foi, sinon plus, parce que la parole de Dieu est claire. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. La guérison est un héritage que nous devons réclamer, nous devons faire preuve de foi en réclamant la guérison. Voilà. Pasteur, dans Marc 16, 17, je crois, le Seigneur nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Alors pourquoi on ne voit pas de telles choses aujourd'hui? Nous les voyons encore, mais pas au rythme des actes des apôtres, tel que c'est dans les actes des apôtres, mais nous avons beaucoup de témoignages de guérison, mais peut-être que nous voudrions que ça soit spectaculaire, peut-être. Quand nous lisons les actes des apôtres, ça paraît spectaculaire, mais dans mon expérience de pasteur, je vois beaucoup de guérisons, je vois beaucoup de gens qui étaient déclarés même stériles par un médecin, mais qui mettent au monde, voilà, par la prière. Donc nous voyons, mais c'est peut-être pas spectaculaire. Voilà. Et deuxièmement, c'est vrai que la quantité, d'une certaine manière, a baissé, mais ça peut être dû aussi au fait que les chrétiens ont transformé ces choses en spectacle. Ils en ont fait du commerce. Et Dieu ne peut pas être au service de quelqu'un. Dieu veut que nous soyons à son service. Donc, il ne va pas être au service de notre succès, au service de notre spectacle. Donc, il y a plein de... Et troisièmement, la foi aussi a disparu en Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu va pourvoir à leurs besoins de tous les jours, mais ils veulent prier pour qu'il y ait un miracle. Mais si tu ne crois pas que Dieu peut te nourrir sans argent, comment tu veux que Dieu fasse le miracle sur quelqu'un quand tu pries? Voilà, donc la foi aussi a baissé, ce sont des réalités. Pasteur, il y a des assemblées chrétiennes qui font des séminaires de guérison. Est-ce biblique? Des séminaires de guérison, nous ne pouvons pas décider de la guérison des gens. Nous pouvons prier pour les gens, mais nous ne pouvons pas décider. Prévenir les gens qui seront guéris, c'est prendre la place de Dieu. Voilà, nous devons annoncer la parole, dire que quand nous avons foi au Seigneur, il exauce nos prières et quiconque est malade, nous allons prier que Dieu agisse, pas de problème. Mais dire à l'avance qu'ils seront guéris, c'est pas écrit. C'est se mettre à la place de Dieu. Pas la foi. Non, c'est pas la foi, c'est vouloir prendre la place de Dieu. Et je pense que à notre âge, nous avons vu beaucoup de déceptions dans ces prétendus séminaires, des gens en ressortir non guéris, alors qu'ils avaient la promesse qu'ils seraient guéris. C'est pas bon. Ils ont déçu la foi de beaucoup de personnes et ils ont tué parfois les leurs, parce que ne voyant pas tout ça, certains s'entêtent à continuer, mais c'est pas bon. Nous devons prêcher l'évangile. C'est en prêchant l'évangile qu'en même temps le Seigneur guérit les gens. C'est pas l'inverse. Par rapport à la question de Céline de tout à l'heure sur l'héritage familial, sur l'héritage familial, pardon, il y a une question qui vient. Par rapport à la question de Céline sur l'héritage familial et la maladie, connaissez-vous les autels de Baal? Est-ce efficace de renverser les autels de Baal des parents? Waouh! Ça sont des expressions encore inventées par certaines personnes pour faire du nouveau. Mais ces parents-là n'ont même pas connu Baal, quoi. Voilà.
Baal, c'est un dieu de la Mésopotamie là-bas. C'est pas un dieu européen ou africain ou américain. Voilà, je crois que il faut tout simplement dire que les parents ont commis des péchés qui peuvent avoir une conséquence jusqu'à nous. Mais il ne faut pas créer, inventer des termes autel de Baal, ainsi de suite. Voilà. Que pouvons-nous faire lorsque nous avons un enfant, en parenthèse de moins de 10 ans, malade d'un cancer rare? Mon fils m'a posé la question et je ne savais pas comment lui répondre. Mon fils m'a posé la question de savoir pourquoi Dieu permet cela. Je ne savais pas quoi répondre. Eh bien, la réponse se trouve dans Jean 9, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de cette personne-là. C'est écrit dans Jean 9, les gens posaient à Jésus la question, pourquoi cet enfant est malade? Est-ce que ce sont ses parents ou lui-même qui ont péché? Jésus a dit, c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans la vie de cette personne. Tout ce que nous voyons de négatif sur terre, ça appelle, ça attire l'action divine. Nous devons saisir ça et chercher Dieu. Mais si nous nous entêtons, comme le vol, il y avait 2 voleurs à la croix. Il y a un qui a fléchi, j'allais dire fléchi les genoux, fléchi son cœur pour dire, Seigneur Jésus, tu es ma solution. Reviens me chercher quand tu viendras dans ton règne. Prends-moi aussi. Et l'autre a dit, ah ben non, si tu es vraiment roi, eh ben, sauve-moi, sors-nous de la croix et toi-même. Au fait, c'est là le problème de beaucoup de personnes. Mais si Dieu existe, pourquoi un cancer chez un enfant? Qu'il sauve cet enfant-là. Là, on verra bien qu'il est bon. Mais Dieu nous dit dans sa parole que le mal s'est répandu sur terre et ce mal s'est répandu pas mathématiquement pour qu'on prévoie ici ça va être comme ceci et là-bas comme cela. Le mal n'est pas rationnel. Donc il va toucher un tel dans le vol, il va toucher l'autre dans la violence, il va toucher encore un autre dans le cancer, ainsi de suite. Le mal s'est réparti d'une manière irrationnelle. Seul Dieu connaît ces choses-là. D'ailleurs, c'est écrit, c'est le mystère de l'iniquité. Voilà. Et ça peut faire qu'un enfant naisse handicapé comme ça. Ce que nous devons nous dire, c'est comme le deuxième voleur à la croix. Jésus, tu es ma solution. Interviens dans cette affaire. Voilà. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que les gens cherchent Dieu à travers cela. Est-ce que l'insémination artificielle, la PMA ou fécondation in vitro pour une chrétienne qui ne parvient pas à concevoir naturellement peuvent-elles être considérées comme un médicament? Non, ce n'est pas des médicaments, c'est l'insémination artificielle. Il y a des bébés qu'on tue. Ils font une sélection en tuant des bébés. C'est pas bon, c'est un péché, c'est pas bon. Par rapport à la question des enfants, si donc des parents chrétiens ont un enfant, par exemple, je ne sais pas, il y a de l'hyperactivité, donc on sait que le traitement est donné aux enfants, ils sont encore jeunes, c'est assez lourd, sachant que c'est pas moi, c'est mon enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois partir du principe de seulement prier? Est-ce que je décide quand même de donner les médicaments en même temps? Que faire? Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui on traite qui ne sont... c'est pas nécessaire de traiter les enfants en leur donnant des médicaments contre l'hyperactivité. C'est des choses qu'on doit traiter dans la prière, c'est des choses psychiques. Donner des médicaments pour endormir l'esprit de quelqu'un, ce n'est pas bon, c'est pas biblique. Il faut prier et chercher la face de Dieu pour que la maison soit une maison qui fasse que ces choses-là s'arrêtent. Mais beaucoup d'enfants ont été détruits par ces médicaments-là qui endorment le psychisme de l'enfant. C'est pas bon. Et je reviens sur ce que disait Mylène sur le fait qu'on voudrait voir, comme ça se passait avec Pierre, il passait son ombre, guérissait les malades. Est-ce qu'on devra attendre le réveil pour ça? Ah non, Pierre déjà on ne doit pas attendre le réveil pour ça, mais Pierre n'a jamais cherché ça. C'est ça qu'il faut aussi que les bien-aimés, les chrétiens comprennent que la plupart des choses que les apôtres ont vécues, ils les ont jamais cherchées comme telles. C'est le Saint-Esprit qui a agi. Il faut que nous aussi, tout ce qui concerne des mouvements de masse,
de mouvements extraordinaires en grande quantité, doit être laissé au discernement, à la souveraineté de Dieu. Nous devons pratiquer une foi de tous les jours conformément à la parole. La parole dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Je pratique ça. Mais ce que Paul a vécu, que par ses mouchoirs les gens soient guéris, je ne peux même pas le demander, puisque Paul ne l'a pas demandé. Donc nous devons faire attention à ce que nous demandons. Nous devons pratiquer ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est avoir foi que si je prie pour quelqu'un, la personne sera guérie. Je dois avoir foi que en prêchant la parole, le Saint-Esprit touchera le cœur. Mais demander à ce que les choses se fassent comme ça s'est fait pour Pierre, comme ça s'est fait pour Paul, comme si c'est ça la vérité. Non, nous devons demander à ce que Dieu touche le maximum de personnes, guérisse le maximum de personnes pour manifester sa gloire. Pas pour que nous nous sentions comme les Paul ou les Pierre, mais pour que Dieu manifeste sa gloire. Il faut que nous recentrions les choses sur Dieu lui-même. Pasteur, en Occident et notamment en France, beaucoup de gens sont touchés par la dépression. Est-ce qu'un chrétien peut être touché par la dépression ? Nous devons, dans les choses spirituelles, psychiques, chercher toujours les supports. Il y a souvent un support dans tout ce qui est dépression, maladie psychique, et ça peut être des pratiques magiques, ça peut être le support qui fait entrer les mauvais esprits, ça peut être, l'orgueil, un orgueil qui est tel que les choses ne se sont pas passées comme nous l'aurions voulu, et ça fait comme un craquement, un craquellement psychique, donc quelque chose qui se brise. Et nous devenons, notre personnalité est brisée, et les esprits prennent possession de cette personnalité. Donc à chaque fois, nous devons, face aux choses, réaliser quel est le problème. Et souvent, c'est l'orgueil le problème. Que quand l'orgueil, l'amour pour soi-même, ses intentions, sa personnalité est humiliée, brisée, et que nous n'avons pas accepté ça, eh bien, ça crée souvent les maladies psychiques. Et donc, en Occident, les gens n'ayant pas Dieu pour les soutenir, donc face aux difficultés de la vie, eh bien, ils craquent. Et les esprits les amènent à la dépression et beaucoup de choses de ce genre-là. Mais à nous, à chaque fois, de chercher dans les dépressions quel a été le support et traiter ce support-là pour être libéré. Pasteur, dans la Bible, on voit qu'on amenait souvent les malades à Jésus et il les guérissait. Ce n'étaient pas forcément des gens qui croyaient véritablement en lui, mais il les guérissait. Aujourd'hui, nous, il peut s'avérer qu'on prie pour des personnes inconverties, mais Dieu ne guérit pas. Dieu ne guérit pas, oui, parce que quand les bien-aimés ont prié pour les inconvertis, rappelons-le, ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Nous, malheureusement, nous faisons beaucoup de choses par comparaison. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit pour savoir si là, je prie pour la guérison ou pas. Jésus, à son époque, à Nazareth, il n'avait pas fait beaucoup de miracles. D'ailleurs, il leur avait dit, vous me direz le même langage. Fais ici ce que tu as fait ailleurs, qu'on a entendu. C'est la preuve qu'il n'a pas fait beaucoup. Donc, nous avons une fausse image de penser qu'Élisée, Jésus, les apôtres guérissaient tout le monde et partout. Non, c'est faux. Ils faisaient les choses en fonction du Saint-Esprit. Voilà. Oui, d'accord, mais un proche à nous qui est malade, qu'on voit qui va vers la mort, on prie pour lui et on voudrait que le Seigneur se glorifie, qu'il puisse voir la gloire de Dieu et qu'il se convertisse. Mais ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. Oui, mais si la personne ne se convertit pas, ce n'est pas la faute de Dieu. D'accord, mais on peut se dire que s'il avait guéri, peut-être... C'est la supposition, ce n'est pas toujours la vérité. Nous connaissons des gens qui ont été guéris, qui n'ont pas accepté Dieu. Voilà. Beaucoup. Une fois, j'avais été invité à l'hôpital, prier pour une dame qui venait de l'Extrême-Orient. Elle avait ramené une grippe que l'hôpital de Rouen, dont l'hôpital de Rouen ne trouvait pas l'origine. Et du coup, ces prélèvements ont été envoyés à Paris pour comprendre c'est quoi cette grippe-là. Et j'étais parti, j'ai oublié avec quelle sœur j'étais parti, arrivé là-bas.
j'ai prié pour la dame et 2 jours après, elle est sortie de l'hôpital. Elle ne m'a même pas appelé pour dire vraiment Dieu a agi. Hein. Donc c'est des choses, ce n'est pas la seule expérience. Donc c'est pas vrai que tous ceux qui sont guéris viennent à Dieu. Dans Luc 17, le Seigneur a prié pour 10 lépreux, il n'y a qu'une seule personne qui est revenue rendre gloire à Dieu. Donc nous devons être conduits par le Saint-Esprit dans tout cela. Oui, il y a une internaute qui demande, est-ce que la chirurgie esthétique est biblique? Sinon, est-ce qu'un chrétien peut faire la chirurgie esthétique juste pour sa beauté? Ah ben non, bien sûr. Mais non, je ne dispose pas d'un verset biblique pour contrer tout ça. Je dis tout simplement, ce sont les passions de la chair, quoi. Nous devons vivre une vie normale et éviter une forme d'exagération dans l'amour pour le monde. Donc je pense que c'est une exagération dans l'amour pour le monde. La guérison des malades ne nécessite-t-elle pas aussi la foi de celui qui prie pour le malade et également la foi de celui qui est malade? Oui, mais il n'y a pas de loi universelle là-dessus. La seule chose que vous et moi, nous avons comme information bibliquement, c'est la foi. Il faut la foi pour qu'il y ait des guérisons. Maintenant, nous avons l'exemple d'un monsieur dans la Bible qui, lui, n'a pas exprimé de foi. C'est les 4 personnes qui l'ont amené, qui avaient foi qu'il serait guéri. Et Jésus l'a guéri quand même. La dame, il y avait une dame qui avait le dos courbé, qui n'a même pas demandé à être guérie. C'est Jésus qui, à distance, dit « Femme, tu es guérie », sans que la femme même l'ait demandé. Vous voyez. Donc, Deutéronome 29 dit « Ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est pour nous. » Ce qui est révélé, c'est quoi? Il faut la foi. Moi, je dois avoir la foi. N'importe qui, enfant de Dieu, doit avoir la foi dans sa marche chrétienne pour tout et en particulier concernant la prière de guérison. Mais faire une règle comme quoi, si tel n'a pas été guéri, c'est parce qu'il a manqué de foi, parce qu'il faut éviter d'entrer dans le domaine de Dieu. Parce qu'il y a plein d'exemples de gens qui ont été guéris en doutant. En doutant, il doutait, il dit mais non, c'est faux, la puissance de Dieu n'existe pas, mais essayez quand même, mais il a été guéri. Voilà. Donc c'est pour dire que il a été guéri, peut-être c'est la foi de la personne qui a prié. Mais faire des règles, il faut éviter. Il faut prendre les principes. Dans la Bible, il y a les principes. Le principe, c'est la foi. Mais les règles, ça appartient à Dieu. Oui, pour la chirurgie esthétique tout à l'heure, donc l'internaute reprécise, est-ce qu'un chrétien peut faire en fait une chirurgie réparatrice? Ah, là c'est autre chose. Donc, suite à un accident par exemple. Ah voilà, ça c'est pas la chirurgie esthétique. Ça c'est une chirurgie pour le bon fonctionnement du corps. Voilà, donc du coup on répare, on peut mettre des tissus là où ça a manqué à cause de l'accident, à cause de la maladie. Ça, c'est la chirurgie réparatrice. Mais la chirurgie esthétique, c'est fait pour des besoins esthétiques. Donc, de paraître. Et donc, c'est pas bon. J'ai aussi une question qui est hors sujet, que je poserai à la fin. Il y a une autre question également. Est-ce que l'homéopathie ouvre-t-il des portes spirituelles? Bien sûr, des portes démoniaques, puisque l'homéopathie n'a pas de base scientifique. Donc, si quelque chose n'a pas de base scientifique, donc ça veut dire que le produit qu'on te donne n'a pas une molécule qui guérit. Donc, tu vas être guéri comment alors? Et si on vous donne les procédés, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, si nous donnons le processus de fabrication des produits homéopathiques, il y a une partie spirituelle dedans. C'est le fondateur de l'homéopathie qui le dit. Donc, dans la succussion et la dynamisation, dans leur fabrication des médicaments, il y a comme un appel à une puissance extérieure. Voilà. Pasteur, une dernière question, puisqu'on arrive à la fin. Dieu peut-il guérir toutes les maladies? Bien sûr, il peut. Mais si quelqu'un peut ressusciter un mort, la mort, c'est la championne de toutes les maladies.
La mort est plus forte que le cancer, la mort est plus forte que l'Alzheimer. Donc la championne de toutes les maladies, c'est la mort. Mais Dieu peut ressusciter un mort, alors il peut guérir toute maladie. Donc il y a un internaute qui réagit, il dit « On voit plus des guérisons miraculeuses dans des pays qui n'ont pas de système médical comme en France. Là-bas, on voit beaucoup de guérisons miraculeuses. » Ça, c'est un internaute qui le dit. Et puis, l'autre question qui est hors sujet. Oui, mais on prend le hors sujet, mais on finira par ce qui est dans le sujet. La question qui est hors sujet, donc la personne voulait savoir comment évangéliser une personne qui n'a pas toutes ses capacités mentales. Peut-elle accepter librement le Seigneur? Oui, nous devons prêcher la parole. Le Saint-Esprit a la capacité d'entrer dans un niveau que nous n'entrons pas. D'ailleurs, c'est valable pour même les gens qui ont toutes leurs capacités. C'est-à-dire que parler ne suffit pas. Il y a une partie de l'être humain que c'est le Saint-Esprit peut atteindre par les paroles que nous avons dites. D'ailleurs, nous voyons bien que quand nous parlons, les réactions ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont touchés et d'autres pas. Donc, il y a une partie qui nous dépasse, qui n'a rien à voir avec la partie extérieure où nous parlons. Donc, cette partie-là, c'est réservé au Saint-Esprit. Du coup, nous pouvons parler à quelqu'un qui est dans le coma, nous pouvons parler à quelqu'un qui est fou. Il y a une partie que le Saint-Esprit va transporter dans son cœur. Donc, je veux clôturer pour dire, concernant j'ai oublié la question sur la maladie, c'était quoi? Oui, qu'il y a beaucoup de guérisons. Là où il n'y a pas des systèmes, comme en Europe, des systèmes de santé, les raisons sont les mêmes. C'est que Dieu est amour, il agit pour le bonheur des humains, là où ils sont incapables. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et agit. Là où ils sont incapables, Dieu pourvoit, Dieu aide. Les raisons sont les mêmes. Là où il y a un système faible, les gens ont tendance à avoir foi en Dieu. Donc, quand il y a une atmosphère de foi, Dieu aussi guérit fortement. Voilà. Donc, et l'autre raison, c'est que Dieu veut manifester sa gloire là où les gens sont humbles. Là où les gens sont humbles, Dieu manifeste sa gloire. Voilà, c'est ça. Et il y a une dernière question qui vient d'arriver. Que dire de certains courants religieux qui déconseillent ou interdisent même aux fidèles d'aller à l'hôpital quand ils sont malades? Est-ce biblique? C'est démoniaque. Nous n'avons pas à obliger quelqu'un à adopter un comportement. Donc les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Le principe de la foi chrétienne, c'est la liberté de chacun. Voilà. Mais une liberté sous autorité de la parole et du Saint-Esprit. Et à un niveau où seul l'être humain sait ce que Dieu veut de lui. Nous, en tant que serviteurs, nous avons notre part, mais la plus grande part revient à Dieu lui-même. Voilà, donc tout ça c'est démoniaque. Nous devons laisser les gens décider par eux-mêmes. Pasteur, excuse-moi, vraiment, il y a une question qui vient d'arriver. J'aimerais quand même la poser. Parce que je trouve... Bon, l'internaute dit, avez-vous connaissance ou témoignage d'un chrétien atteint de la maladie d'Alzheimer? Que devient notre foi et notre salut si nous ne pouvons plus adorer notre Seigneur? Mais c'est le cas de beaucoup de pasteurs en Occident aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui ont été atteints de ça. C'est pourquoi nous avons parlé des maladies d'Égypte. Donc, c'est-à-dire qu'à force de négliger Dieu en Occident, même les chrétiens subissent ces choses-là. Il faut revenir à la foi simple et foi totale en Dieu. Et oui, nous connaissons des chrétiens qui sont passés par là. Des chrétiens officiels, hein, même des pasteurs, voilà, officiellement. Mais voilà, qu'est-ce que ça devient? Ça, c'est Dieu seul qui connaît, quoi. Voilà. Pasteur, un petit mot pour clôturer? Le mot pour clôturer, c'est dire que nous devons avoir foi en Dieu. Peu importe ce qui se passe sur terre, nous devons nous revendiquer notre héritage. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Donc la foi que nous devons avoir pour tout, nous devons l'appliquer aussi à la maladie. À chaque fois qu'il y a maladie, présentons le problème à Dieu avec foi. Il a la capacité de changer les choses, sauf si lui-même nous dit que c'est réglé ou qu'il faut le louer simplement,
ou alors il nous dit qu'il veut ça pour un objectif comme il a fait pour Paul. Mais en dehors de ces deux cas-là où il te dit c'est réglé, ne t'en fais pas, loue seulement, remercie seulement, ou alors je permets parce que j'ai un objectif là-dessus, s'il n'y a pas ça, nous devons insister, revendiquer notre héritage. C'est ça la marque de foi. La marque de foi, c'est demander quelque chose avec assurance parce que, en quelque sorte, nous y avons droit. Voilà. Merci à vous trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions et nous espérons aussi que tout cela contribuera à l'édification de chacun. À bientôt dans une prochaine émission de questions et réflexions. Que Dieu vous bénisse.